Voilà, donc on va commencer effectivement par la présentation de chacun. On va également vous présenter très rapidement la présentation de la FEMASORA, donc qui est la Fédération des maisons de santé en région Rhône-Alpes-Auvergne, et qui s'occupe aussi des CPTS, qui pourrait aussi vous venir en aide si vous le souhaitez. Je vous présenterai très rapidement la CPTS Beaujolais-Dombes pour vous donner un peu l'idée de la taille de notre CPTS et de notre méthode d'organisation. La feuille de route qui nous a été donnée par nos médecins généralistes. Justement cette feuille de route qui était pour éviter tout ce qui est consultation de complaisance et non pas de complaisance, c'est pas grave. La sectorisation du territoire, le type de contrat qu'on a fait, les défraiements, l'engagement de la CPTS. Je vous ferai voir aussi les soins non programmés en vidéo. C'est une petite vidéo qu'on a faite rapidement qui dure 3 minutes, mais qui permet voilà, de faire vraiment le tour de nos soins non programmés. Et puis on rentrera un peu plus dans le vif du sujet où je vous présenterai donc notre organisation en interne, parce que je crois que c'est ça aussi qui peut vous intéresser à l'aide de notre site internet. Et puis donc la réponse aux questions. On va se présenter, donc je vais commencer puisque j'ai la parole. Hein. Donc voilà, Ludovic Binder, je suis kinésithérapeute de métier, j'exerce toujours donc en libéral. Je suis également cadre de santé, j'ai également plusieurs bagages d'accompagnement de projets. Hein. J'ai entre autres un master. Voilà, et donc la CPTS, je suis donc directeur de la CPTS. Voilà, je te laisse la parole. Je vais la distribuer pour que chacun se présente si vous le souhaitez. Donc je commence. Donc Laure Carléo, je suis la coordinatrice de la CPTS des palais de Longeboeuf, dans le Maine-et-Loire. Ensuite, je vois Marion Darlé. Oui, bonjour, je suis Marion Darlé, je suis coordinatrice pour la FEMASORA, donc c'est la Fédération des maisons de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc en fait, on est une association et nous accompagnons les professionnels de santé qui souhaitent, enfin qui ont un projet d'exercice coordonné, donc que ce soit un projet de maison de santé pluriprofessionnelle ou de communauté professionnelle territoriale de santé. Ensuite, il y a Solène. Peut-être moi, je ne sais pas si elle est Charles Masson, mais Oui. Solène Masson, coordinatrice de la CBTS Sud-Loire-Vignoble, donc dans la Loire-Atlantique, Sud-Loire-Atlantique, et nous sommes deux. Il y a après Mélina qui se présentera, qui est elle chargée des SMP sur notre CPTS. Mélina, je te laisse te présenter. Oui, j'enchaîne. Mélina Gégu, coordinatrice accès aux soins sur la CBTS Sud-Loire-Vignoble, donc comme l'a dit Solène, Sud-Loire-Atlantique. Isabelle, ensuite. Bonjour, moi c'est Isabelle, je suis coordinatrice depuis 3 mois à la CPTS Airdressance en Loire. Alors, Monsieur Perrault. Oui, bonjour, je suis infirmier libéral et secrétaire de la CPTS Boralier dans le Puy-de-Dôme, nouvellement créée. Ensuite, j'ai Solène. Bonjour, Solène Richard, je suis la coordinatrice de la CPTS Pays de Ré, donc aussi en Loire-Atlantique, mais plus côté Paris le long de la côte. Violaine. Bonjour, Violaine Durand, donc coordinatrice de la CPTS du Maine dans le nord-ouest de la Tarte. Et je suis désolée, je devrais vous quitter un petit peu avant 10h, j'ai une autre visioconférence. Voilà. Ensuite, j'ai Ludivine. Bonjour, donc Ludivine Potier, je suis coordinatrice de la CPTS Pays de Redon, qui est à cheval entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Camille. Bonjour. Moi, je suis en voiture, mais j'écoute attentivement ce que vous dites. Du coup, je suis Camille, la coordinatrice de la CPTS Centre-Vendée, donc La Roche-sur-Yon et ses alentours. Et je suis ravie d'être là et je suis très curieuse du fait que vous êtes directeur. C'est vrai que le cadre interne de votre CPTS m'intéresse fortement, puisque on va être bientôt 3 dans la CPTS. C'est vrai que ça m'intéresse de savoir comment vous fonctionnez. Merci beaucoup. Madame Salinia, ensuite. Bonjour, je suis Salinia Annick, infirmière libérale et directrice coordinatrice de la CPTS du Val de Saône, c'est au nord de Lyon. Voilà.
Merci. Donc, tout près, nous sommes voisins avec Ludovic. Complètement. Mathilde, ensuite. Mathilde. Bonjour, je suis Mathilde Ayot, je suis la coordinatrice de la CPTS d'Anceny, qui se situe entre Nantes et Angers. Nous sommes une CPTS de taille 3. Merci. Benjamin. Bonjour, Benjamin Guilbault, je suis coordinateur de la CPTS Terre de Montaigu dans le nord de la Vendée. Paul, ensuite. Paul, est-ce que tu peux te présenter du coup? Problème technique. Un petit micro. Monsieur Cronier, tu veux vous présenter du coup? Oui, bonjour, je suis kiné et du coup je vais prendre note pour la CPTS du Grand Saumurois. Je suis kiné libéral qui exerce à Saumur. Et je suis dans des groupes de travail. Merci. Nina. Bonjour, Nina Guillaume, coordinatrice de la CPTS Littoral Vendéen, donc sur le secteur des Sables d'Olonne. Voilà, je vous épargne ma vidéo puisque je suis coincée dans mon canapé. Je me suis pris le dos à force de tousser grâce au Covid. Merci. Valose. Paul, du coup, c'est bon, je crois. Oui, bonjour, excusez-moi de mon retard. Paul Amar, coordinateur de la CPTS Sèvres-et-Loire, donc Rosé, Vertou, Messoinière, Saint-Seb, toute la région sud de Nantes. Alors, il y a quelqu'un qui se nomme iPhone, je ne sais pas qui c'est. Pardon, c'est Marion Darlé à nouveau, mais comme je ne suis pas l'heure seule, je me suis mis sur mon téléphone pour n'embêter personne. Excuse-moi. Et puis je crois qu'il y a Audrey qui vient de nous rejoindre du Mans. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me suis trompée de réunion, je suis allée ailleurs. Mais voilà, merci beaucoup. Voilà, on peut commencer, je pense. Merci, monsieur Nona. Très bien. Donc rapidement, on va laisser la parole à Marion pour qu'elle puisse dire un peu ce qu'est la FEMASORA et comment on peut intervenir. Oui, alors merci Ludovic. Alors il y a peu de CPTS de notre région, mais effectivement la FEMASORA de toute façon c'est en fait une fédération régionale. Il en existe un peu partout en France sous d'autres appellations. Peut-être que celles vers la Loire-Atlantique, tout ça connaissent Essor, il y a la Forms, il y a la FEMASCO. Voilà, il y a d'autres fédérations dans toutes les régions et une fédération nationale qui regroupe un petit peu tout ce monde-là qui s'appelle Avec Santé. Et donc vraiment l'objectif des fédérations, c'est effectivement d'accompagner les professionnels de santé qui le souhaitent. On ne fait pas de la prospection pour aller au-devant des besoins, mais si vous le souhaitez, on peut vous accompagner sur la mise en route de votre projet, quelle que soit votre problématique. Alors c'est vrai que sur les CPTS, c'est assez nouveau. En fait, les fédérations fonctionnent par du partage d'expérience et vraiment du compagnonnage entre pairs. L'idée, c'est de l'apport de témoignages. Voilà, on a des facilitateurs qui ont monté leur projet de santé et qui viennent témoigner de la façon dont ils ont fait chez eux, comment ça s'est passé. Alors évidemment, sans prôner de dogme ou quoi, mais c'est vraiment uniquement du partage d'expérience, des points d'alerte aussi, pour dire attention, chez nous, les conditions étaient comme ça s'est bien passé ou pas bien passé. Et voilà, l'idée c'est vraiment de s'inspirer et de partager un peu les expériences au niveau. Après, du coup, que ce soit sur un accompagnement un peu global ou sur des thématiques très spécifiques comme par exemple celle d'aujourd'hui, les soins non programmés. Alors, toujours pareil, l'idée ne sera pas de vous donner une feuille de route clé en main pour vous dire comment vous devez faire, mais vraiment de vous inspirer si vous en avez envie, de vous dire comment ça peut se passer dans d'autres CPTS, dans d'autres régions, quels ont été les facteurs aidants, les points de blocage et comment est-ce qu'on peut peut-être aller tous ensemble vers un accompagnement, enfin vers une amélioration du service rendu aux patients, parce que c'est un peu l'objectif de tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les fédérations dans vos régions. Je
sais qu'elle propose des formations aussi pour les coordinateurs. Oui, on est pour la plupart d'entre nous déjà adhérents à la Fédération nationale des CPTS. D'accord. Voilà. Après, la fédération dont vous parlez, avec santé, est quand même très orientée MSP. Tout à fait. Pour avoir participé à leur journée nationale. Donc nous, on est adhérents de la Fédération nationale des CPTS, en tout cas pour une partie d'entre nous. Justement, moi, je vous avoue que je ne connais pas la différence entre la fédération et la ce que je comprends, c'est plus orienté à la question de santé, mais du coup, de ce que je peux en train de dire, c'est que du coup, les CPTS peuvent adhérer à votre fédération. Alors, en fait, ça va dépendre beaucoup de chaque fédération régionale. Il y a effectivement des fédérations qui se sont saisies du sujet CPTS parce que beaucoup d'équipes coordonnées avaient envie d'aller au-delà des murs de leur maison de santé et avaient envie d'aller traiter tout le territoire. Et du coup, certaines fédérations régionales, effectivement, intègrent les CPTS, pas toutes. C'est vraiment des choix en fonction des têtes des têtes de proue des fédérations. Et alors, c'est vrai qu'avec Santé, pour le coup, a été un peu frileux. Et du coup, la fédération des CPTS, effectivement, est assez présente sur le terrain. D'accord. Et du coup, votre fédération peut intégrer les CPTS ? Alors oui, en fait, nous, ça s'est fait assez naturellement parce que, comme je vous dis, on a plein d'anciennes équipes. Ludo en est la preuve vivante, c'est que les équipes se sont coordonnées entre elles sur le territoire et ont vraiment ont vraiment construit des CPTS ensemble. Et du coup, on n'allait pas laisser nos équipes comme ça, et donc on a décidé de prendre un peu les choses en main sur les CPTS. En fait, c'est compliqué parce que le principe de la MSP, c'est des choses qui ont émané du terrain et qui ensuite ont été cadrées par le législateur. Là, sur les CPTS, on est complètement dans l'inverse. Et donc, le principe même de la fédération, c'est-à-dire le compagnonnage, aller témoigner de comment on a fait, forcément, ça ne marche plus vraiment parce que on n'a pas cette expérience et cet apport d'expertise d'expérience sur le montage de projets de CPTS. Donc on a été un peu frileux pour se saisir du sujet au début, parce qu'on ne voulait pas non plus dire ouais, on connaît tout sur les CPTS, alors qu'on n'y connaissait absolument rien, comme tout le monde. Donc voilà, on y a été un peu à tâtons, mais on s'y met et puis on le fait à la sauce fédération des maisons de santé. Marion, on ne t'entend plus. Et de l'échange pour essayer d'aller plus loin et de s'inspirer les uns les autres. Merci Marion. On va donc passer à la présentation des soins non programmés. Je suis désolé d'aller un peu rapidement, mais on a quand même beaucoup de choses à dire. Évidemment, vous pouvez rentrer en contact avec Marion si vous êtes intéressé, ne serait-ce que par mon intermédiaire. Je vais vous présenter la présentation de notre CPTS Beaujolais-Dôme très rapidement. Donc on est une CPTS de taille 4, on est sur un bassin de population de 240 000, on a un peu plus de 110 communes sur notre territoire, on a un hôpital de territoire, une clinique et 2 maisons médicales de garde. Donc on est à un gros territoire qui n'a pas pu être subdivisé malgré les efforts de chacun. C'était les efforts de l'équipe primaire de notre CPTS, mais aussi de l'ARS et de la CEPAM, parce qu'en fait le flux patient est concentré tout sur un même hôpital qui est celui de Villefranche-sur-Saône. Avec des problématiques évidemment qui sont propres aux nôtres. Notre CPTS remonte pour la première à 2016. On a été l'une des premières CPTS à être à l'époque sur des fonds FIR, puisque les fonds encore, le financement CEPAM n'existait pas, et on était monothématique puisqu'on était centré sur la BPCO.
Donc on a un recul qui commence à être assez important sur le fonctionnement d'un territoire. Au niveau, donc si on rentre plus rapidement dans les soins non programmés, les médecins généralistes avaient une feuille de route à nous donner, à nous, équipe CPTS, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils avaient déjà, comme je vous le disais, l'expérience des 2 maisons médicales de garde et ils ne voulaient pas que leur rendez-vous soit pollué, excusez-moi l'expression, par des rendez-vous donc qui n'étaient pas, qui étaient des fausses urgences ou avec des consultations de complaisance. Donc, ils voulaient qu'il y ait vraiment une action de la CPTS en allant au plus près de la demande de l'usager, à savoir donc si déjà le patient a un médecin traitant, s'il l'a contacté déjà, parce que bien souvent, on se rend compte dans la pratique que l'usager a parfois téléphoné directement au SAMU sans passer par son médecin traitant. Donc nous, on va essayer de réaxer tout ça. Donc bref, on a une feuille de route qui nous a été donnée par les médecins généralistes et qui était de dire, donc on fait partie aussi du centre d'expérimentation qui est national, mais par rapport au SAS, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc le SAS est en fait un portail unique de l'urgence, et en fonction du type d'urgence, donc le SAS va déclencher soit le SAMU, soit la CPTS pour faire court. Et donc nous, la volonté, c'est que le SAS nous appelle, nous CPTS, et c'est nous CPTS Beaujolais-Dombes qui allons organiser tout le parcours jusqu'à la fin de la consultation. Je vais y revenir un peu après. Oui. Oui. Pardon, vous avez peut-être donné l'information, mais je voulais savoir combien vous aviez de médecins généralistes sur le territoire et quel pourcentage de patients sans médecin traitant. Exact. Alors c'est une bonne question. Alors le nombre de médecins généralistes, on en a autour de 170. Tout dépend si on compte les médecins généralistes retraités, parce qu'en fait, la sécurité sociale a un mode de calcul qui ne correspond pas forcément à la réalité du terrain. Donc, on en a peu ou prou entre 160 et 170. Pour la recherche de médecins, les usagers en recherche de médecins traitants, logiquement, là aussi, selon les chiffres, on devrait en avoir autour de 20 000. On est dans un territoire qui est impacté très durement par les médecins généralistes et surtout dans la zone de Villefranche, donc qui est quand même une sous-préfecture du Rhône. Et là, on a une très très grosse problématique de désertification médicale, puisque généralement en moyenne, en rendez-vous d'urgence, un usager va mettre 3 semaines à avoir son rendez-vous avec son médecin généraliste. Donc il y a quand même une très grosse problématique qui est évidemment qui se retrouve un peu dans tout le territoire national, mais qui chez nous devient vraiment une situation critique, puisque le maire de Villefranche-sur-Saône, M. Ravier, donc, a récemment donc envoyé une lettre ouverte au préfet pour lui signaler ce flux tendu qui devient de plus en plus grand. Je retourne donc à ce que je disais. Donc on a par la grandeur de notre territoire, sectoriser le territoire. C'est-à-dire qu'on est divisé en 4 et on a des médecins qui vont être, on va dire, référents de ces secteurs. Donc on a actuellement une grosse vingtaine de médecins généralistes qui sont sous contrat avec nous. C'est-à-dire que c'est la CPTS qui a donc formalisé un contrat simplifié avec les médecins généralistes, mais qui permet en fait de nous donner des obligations, si je peux m'exprimer comme ça, des obligations et des droits à chacun. Les mots sont un peu forts, mais en fait ça veut dire que finalement le médecin s'engage à nous donner ses départs en vacances,
surtout à nous donner le type de déclenchement qu'il veut, si c'est par texto, si c'est par secrétariat, si c'est par mail, si c'est par téléphone direct à la secrétaire. Donc tout ça va être notifié et nous de notre côté on va s'engager, donc on va défrayer les médecins généralistes. C'est un choix que nous avons fait par un forfait qui est un forfait annuel à la hauteur pour l'instant de ce qu'on pouvait faire avec nos financements. Et puis donc ce contrat donc est annuel et est reconduit par tacite reconduction ou par rapport aux évolutions que l'on va avoir, entre autres par rapport au type de défraiement. Donc là, j'ai parlé du contrat. Excusez-moi, Oui. Audrey Lemaitre, CPTS de Montaglo. Alors nous, sur taille 4 aussi, sur une démographie médicale similaire. En fait, je voulais savoir du coup les médecins, et vous les défrayez de combien par an et pour combien de créneaux de consultation? Alors on part Oui, alors on part du principe qu'il faut au moins 2 créneaux toutes les semaines. Et on part sur 400 € de défraiement par an. Là encore, c'est parce qu'on était dans la première année des soins non programmés, chose que je ne vous ai pas dit, mais aussi qui est important, c'est qu'on a mis en place les soins non programmés en urgence lors de la première vague. Donc ça va faire quand même, on arrive à 1 an et demi de notre, un peu plus d'1 an et demi de notre fonctionnement. Et voilà, donc on a actuellement un peu plus de, on arrive je crois aux 400 patients qui sont rentrés dans ce parcours et on n'a eu aucun souci de parcours sur ces patients redirigés. Alors après, on a pu avoir des interruptions de parcours, je vais vous en reparler après, mais qui sont complètement différents. En tous les cas, on n'a pas eu de difficulté à déclencher ce soin non programmé pour ces 400 patients. Donc les défraiements, je vous en ai parlé, les rendez-vous non honorés, en fait, quand un patient, parce que ça arrive, les patients, donc malgré tout l'effort que vous allez pouvoir déployer, eh bien, vous allez avoir des usagers qui vont pas aller chez le médecin généraliste. On a beau leur dire que c'est un rendez-vous d'urgence, que c'est un rendez-vous à laquelle il faut aller, je vais y revenir aussi un peu après, eh bien, on a des ratés qui évidemment là sont pas de notre fait, mais qui sont à prendre en compte parce qu'on y a passé beaucoup de temps. Donc du coup, on va défrayer de la consultation, la CPTS va défrayer ces médecins généralistes. L'engagement de la CPTS, donc la qualité de la prise en charge, là aussi ça a été vraiment, dès le début, on a voulu qu'il y ait un très fort engagement de la qualité des soins non programmés, que ce soit du côté de l'usager ou du côté du médecin généraliste. C'est-à-dire que l'équipe CPTS, alors on est 3, on est 3 à faire des soins non programmés, là aussi, faut le savoir, ça demande du temps. On arrive déjà à pouvoir engager une consultation généralement en un maximum de 3 heures. Ça peut aller un peu plus tardivement quand c'est en fin de journée, quand on va donner un rendez-vous dans la matinée du lendemain. Mais généralement, il faut à peu près 3 heures. On est 3 personnes, comme je vous le disais, à s'occuper des soins non programmés sur tout le long de la semaine, du lundi au vendredi. Pour l'instant, on a pris ces créneaux parce que c'était déjà, on trouvait que c'était déjà bien pour se mettre en route. Et on le fait de 9h à 18h non-stop. C'est-à-dire quand midi et 2, il y a un décrochage qui est fait automatiquement. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que ces soins non programmés fonctionnent, mais on allait y venir un peu après. Donc je vous le dis maintenant, ces soins non programmés fonctionnent avec les 2 SAMU. On a le SAMU de Bourg, on a le SAMU de Lyon et on a les urgences de notre hôpital qui nous renvoient également des appels. Et on a tous les professionnels de santé qui ont la possibilité de déclencher un rendez-vous. Là aussi, je vais y revenir après. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le déclenchement des soins non programmés se fait obligatoirement
par un professionnel de santé de notre territoire ou par un service d'urgence. L'usager ne peut pas déclencher le parcours lui-même, ce qui ne sera pas le cas de la recherche du médecin traitant, qui là pourra le déclencher tout seul, et ce qui arrive régulièrement. Mais pour les soins non programmés, c'est une obligation, il faut que ça passe au minimum par un professionnel de santé. Donc comme je vous le disais, cette qualité va aller du patient aussi bien au patient à l'usager, c'est-à-dire que nous allons appeler systématiquement le patient quelques heures avant son rendez-vous, on lui envoie un texto pour lui rappeler le rendez-vous, l'heure du rendez-vous, l'adresse, et on va rappeler l'usager après sa consultation. Donc c'est pas pour fliquer, entre autres, savoir comment ça s'est passé chez le médecin, etc. Là, et pas du tout notre mission, c'est simplement pour savoir si l'usager a été satisfait de la démarche que nous lui avons offerte pour avoir son rendez-vous. On est allé même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait un formulaire à partir de notre site internet de qualité, mais là aussi, il y a tellement d'entreprises ou d'associations qui envoient des liens de qualité que c'est très peu rempli. En revanche, on a des gens qui nous rappellent parfois, avant même qu'on les appelle, qui nous appellent pour dire écoutez, un grand merci, ça a permis d'avoir un médecin rapidement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces soins non programmés sont ouverts à des usagers qui n'ont plus de médecin traitant et qui ont des renouvellements à faire en urgence. Puisque pour nous, c'est quand même, ça peut devenir une urgence, surtout quand le pharmacien va nous téléphoner en disant là j'ai un patient, je l'ai déjà renouvelé une fois son traitement, je ne peux plus faire. Est-ce que vous pourriez lui trouver un rendez-vous SNP pour renouveler son ordonnance? Est-ce que vous avez déjà quelques questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Je suis désolé, je suis un peu décousu, j'essaye de tout vous dire, donc forcément c'est un peu... voilà, c'est pas comme je le voudrais, c'est pas aussi carré. Est-ce que vous avez donc des questions? Pas du tout. Moi, j'avais une question sur la régulation des soins. Ouais. Qui est-ce qui s'occupait de... J'ai dû rater un petit moment, mais qui est-ce qui s'occupe réellement du coup de cette régulation? C'était par rapport à la feuille de route des médecins et les consultations qui découlaient vraiment des soins non programmés? Et je crois que Ludivine avait une question sur le nombre de créneaux. Combien d'appels, de demandes par semaine sont recensés? Voilà. Alors, nombre d'appels recensés par semaine, c'est en perpétuelle augmentation. Je ne vais pas vous le donner de façon hebdomadaire, je vais vous le donner par jour parce que c'est plus simple pour moi. On est entre 2 et 7 rendez-vous par jour. Et il nous faut en moyenne 1 heure, 1 heure et demie pour gérer un soin non programmé. Donc vous voyez que quand il y en a 7, il faut bien qu'on soit 3 pour pouvoir pallier à ces demandes. Sachant qu'en fait, vous allez quand même avoir une difficulté, c'est que on a des rendez-vous qui vont parfois être placés sur le même secteur. Et donc, quand on a donné nos plages de rendez-vous, ce qui arrive sur un secteur, on est obligé soit d'aller prendre le secteur d'à côté, ou soit d'aller chercher des médecins, ce qu'on appelle des médecins non soins non programmés, mais qui font partie de notre CPTS. Et là, ça va nous demander du temps, parce qu'il va falloir qu'on téléphone, qu'on fasse de l'accrochage médecin, et qu'on aille chercher le médecin qui veuille bien nous prendre un soin non programmé en urgence. Alors on a une liste, maintenant on a une liste où on a des médecins qui ne font pas partie des soins non programmés, mais qui sont prêts à nous donner un coup de main si besoin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ludivine, je crois que tu as levé la main. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, vous avez un listing de médecins qui sont d'accord pour collaborer avec vous et vous répondre, mais du coup, vous êtes quand même dans un appel où... au coup par coup, vous les appelez pour savoir s'ils peuvent prendre un patient, vous n'avez pas accès à leur créneau de soins. Alors, on va y venir. Alors, j'ai fait exprès d'être un peu obscur parce qu'en fait, justement, on va y venir dans l'instant. Enfin, je vais vous montrer la vidéo et après, sur le site internet, vous allez voir comment ça marche. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que il faut le support. Vous comprendrez beaucoup mieux avec le support. Donc, on va voir ça après.
Donc, je vais... Juste Oui. par rapport à la question de Mathilde, du coup, je n'ai pas forcément compris la réponse. Au niveau de la régulation, du coup, c'est qui exactement, après vous allez peut-être répondre après, hein, mais qui du coup fait la régulation, c'est la CPTS ou enfin, comment ça C'est la CPTS. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair, mais c'est la CPTS qui... Alors, attention, on ne parle pas de régulation, je parle de déclenchement de parcours. La régulation est un terme qui est médical et qui veut dire qu'il y a eu un avis médical pour pouvoir orienter le patient. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là. On fait du déclenchement de parcours. Et ce déclenchement de parcours arrive donc, comme je vous le disais, après un appel ou après un questionnaire donc, qui a été renvoyé depuis notre site internet. D'accord ? Donc, je vais essayer, si j'y arrive. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'évaluation médicale de la pertinence du patient, à savoir si un soin non programmé tel que c'est défini. Alors, encore une fois, c'est difficile de répondre à brut sur la question. Encore une fois, il ne peut pas y avoir de régulation au sens strict. Donc, il n'y a pas d'avis médical. Donc, on ne peut pas se permettre de bloquer ou non un parcours. En revanche, on établit un dialogue avec le patient qui va nous permettre de savoir si c'est un rendez-vous de complaisance, par exemple, ou pas. On sait, par exemple, que quand ça nous est arrivé il y a peu de temps, quand on téléphone donc à l'usager pour savoir ce qu'il en est, où il en est de sa recherche, etc., en fait, on a un usager qui va nous dire en fait, c'est pour ma fille, elle a besoin d'un certificat EPS. Et là, effectivement, ce n'est pas un rendez-vous d'urgence. Ah oui, d'accord. Hein, voilà, donc là, dans ce cadre, il y a un filtre, mais encore une fois, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner une réponse ferme, parce que, mais on a quand même un filtre qui permet de voir si le médecin traitant a été contacté, et encore une fois, si ça répond à un rendez-vous d'urgence de palier 1 ou de palier 2. Mais ça va être dans l'échange. Donc on a fait donc un questionnaire donc pour l'équipe qui permet de savoir où le patient en est et véritablement quelle est sa recherche. Voilà. Et du coup, quel est le lien que vous avez du coup justement avec les urgences? Du coup, comment vous faites pour qu'ils vous transfèrent alors, le patient si c'est pas du tout une urgence, mais alors, un SMP? Alors, en fait, ça va. Quand ça provient du SAMU ou des urgences de notre hôpital, on n'a pas de souci. C'est de la post-régulation. Donc là, on ne se pose pas de problème. Mais attention, parce que la réalité du terrain aussi nous renvoie parfois des erreurs de post-régulation. Mais là, ce n'est pas nous. C'est quand on contacte le médecin et quand on lui dit le SAMU nous a renvoyé telle problématique, où là, le médecin va nous dire « Ah non, mais ça ne dépend pas de moi, là. » Je vais vous donner un exemple. On a eu donc pendant les vendanges, puisqu'on est viticole, hein, on a eu pendant les vendanges un patient qui nous a été adressé par le SAMU de 27 ans et qui avait des douleurs thoraciques et c'est un patient qui avait un stent. Là, d'emblée, c'était une urgence évidemment qui était quand même un peu problématique. Et là, c'est le médecin, quand on a dit pourquoi le SAMU nous le renvoyait, le médecin nous a dit non, ça c'est pas de mon ressort, il faut vite qu'il aille aux urgences. Est-ce que l'attention a été prise? Et là, effectivement, c'est une question qu'on avait déjà posée et le patient nous dit non, l'attention n'a pas été prise. Donc on a dit à l'usager, allez à une pharmacie et allez vous faire prendre l'attention. Et c'est là où le pharmacien a pris l'attention, nous a rappelé en disant ce patient a 20 de tension. Donc c'est évident qu'il a été régulé vers les urgences. Donc là, je me souviens plus si c'était vers les urgences de notre hôpital. Non, je crois que on avait rappelé le SAMU. Et on a rappelé le SAMU et on lui a donné donc les informations en plus. Et le SAMU a repris l'appel. Et ça arrive bien sûr où parfois ça va être notre service d'urgence donc de l'hôpital de territoire
qui va reprendre la consultation parce que le médecin généraliste nous a dit non, c'est pas pour moi. Et à ce moment-là, nous, on va rappeler les urgences, donc les urgences de l'hôpital, en disant on vous envoie un patient qui nous avait été envoyé par un tel et qui a tel et tel signe, donc on vous le renvoie. Donc ça veut dire aussi que le patient ne va pas attendre au niveau des urgences. Est-ce que je réponds? Est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde? Du coup, si je comprends bien, vous communiquez avec les urgences au téléphone. Je vais donc vous faire voir une vidéo de 3 minutes, rapide, mais qui va vous permettre elle va vous permettre de vous éclairer sur quelques-unes de vos questions. J'espère que vous aurez le son. Vous me dites si vous entendez. Pour l'instant, il n'y a pas de son. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Est-ce que vous entendez un soin non programmé dans notre communauté professionnelle de santé sur notre territoire Beaujolais-Dôme. Pour ce faire, nous aurons en notre compagnie Pascal de la CPTS, Cécile qui sera notre médecin, Céline qui sera notre patiente. Céline, vous êtes la patiente, vous êtes souffrante. Voilà. Et Georges qui sera notre pharmacien. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le remarquer, Céline est souffrante. Elle va donc se rendre chez son pharmacien. Effectivement, c'est le professionnel de santé qui va déclencher le parcours soins non programmés. Céline aurait pu également aller chez tout autre professionnel de santé du territoire et adhérent à la communauté professionnelle de santé. Le pharmacien, Georges, va prendre des nouvelles de la patiente et va constater qu'elle a besoin d'une consultation médicale. Il sait, par son intermédiaire, que son médecin est absent. Il va donc de ce pas contacter la CPTS, soit avec le QR code qui lui a été remis, qui lui permet de remplir le formulaire directement sur notre site internet, ou par téléphone avec notre numéro unique. Et c'est alors Pascal qui va rentrer en jeu. La CPTS appelle le médecin généraliste qui participe aux soins non programmés et qui est le plus proche de la patiente, les médecins étant organisés par secteur. Le rendez-vous est alors bloqué avec le médecin disponible et Pascal va reprendre contact avec le patient directement pour bloquer le rendez-vous. Le rendez-vous est programmé sur une plage horaire de 12 heures après le déclenchement du parcours de recherche de soins non programmés. La patiente peut se rendre chez le médecin tranquillement. Elle ne peut en revanche pas choisir ni le médecin, ni l'horaire de rendez-vous et doit impérativement pouvoir se déplacer. Voilà, vous savez tout. On se dit à très bientôt et dans une prochaine vidéo, on verra le parcours de recherche du médecin généraliste. Beaucoup plus simple. Au revoir. Voilà, donc là c'est une vidéo que vous pouvez retrouver donc, sur YouTube qui vous décrit le parcours en son entier avec des informations que je ne vous avais pas données, donc qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Et on va, si j'arrive à... Alors je vais, voilà. Et donc on va aller maintenant sur notre site internet. Voilà, donc sur notre site internet, donc là on est sur mon accès. Évidemment, si vous allez sur notre site internet, vous n'aurez pas tout ça. Et donc je vais vous faire découvrir un peu comment ça se passe. Alors d'abord, on vous a parlé, donc j'avais une question sur les créneaux, d'accord? Alors effectivement, les médecins ont des créneaux. Et ces créneaux donc, sont répercutés sur notre site internet et on va avoir plusieurs moyens pour les voir. Alors, pour moi, ce que je me sers assez régulièrement, c'est le calendrier des créneaux où en fait, je peux avoir la disposition de tous les créneaux et de tous les médecins disponibles par secteur. D'accord ?
Et donc, les couleurs donc, correspondent évidemment au secteur. Une fois ces créneaux enregistrés, donc, le professionnel de santé va remplir ce petit questionnaire qui est finalement tout simple, hein, nom, prénom, date de naissance, téléphone, commune, nom du demandeur, et éventuellement un message. Et il va nous l'enregistrer, et il va nous le faire partir. Okay. Nous, on va le recevoir donc sur notre logiciel sous cette forme-là. Donc, je vais passer assez vite parce que il y a des données qui sont confidentielles puisque c'est des noms de patients. Donc, je vais en prendre un et je flouterai donc dans le montage, je flouterai donc les il va falloir donner un rendez-vous à ce patient. On est d'accord? Donc, suivant l'heure du rendez-vous et le jour du rendez-vous, sur cette carte, on va avoir les médecins disponibles. Et il suffit qu'on clique dessus, où on va avoir donc le nom d'un médecin, et on va pouvoir l'appeler directement. Puisque la plupart maintenant des ordinateurs sont équipés d'un micro, si vous avez, si tel est ce cas, vous allez pouvoir contacter directement le médecin. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Hein, et évidemment, va apparaître le numéro de téléphone dédié pour l'appeler. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a les deux numéros normalement. Voilà. C'est-à-dire que le docteur Prima nous a donné les deux possibilités, soit sur son portable, soit au téléphone. Si le médecin nous avait dit c'est uniquement par la secrétaire, on n'aurait eu que le numéro de la secrétaire et pas son numéro perso. Si ça avait été par mail, on n'aurait eu que le mail. On n'aurait pas eu les numéros de téléphone. Une fois ceci fait, eh bien, le patient va être automatiquement considéré comme traité. Et donc, il va apparaître ici traité. D'accord? Vous allez parfois, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir des interruptions de parcours. Alors, quand il y a une interruption de parcours, c'est que le patient ne répond pas. Alors là, généralement, être quand est-ce qu'il a été appelé et si un message a été posé, au nombre de messages qui ont été laissés. D'accord? Donc ça, voilà. Après, on a la possibilité, bien sûr, de pouvoir gérer tout ce que je viens de vous dire qui est propre sur le site internet. On a la possibilité de le gérer en tant que nous qu'administrateur, c'est-à-dire qu'on peut annuler, on peut modifier, on peut tout faire par rapport à une erreur qui aurait pu se passer sur la saisie même des soins non programmés. En revanche, on ne peut pas annuler proprement dit une demande. Du moment où on a rentré une demande, elle va être numérotée et elle ne peut pas être effacée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc cet outil-là, il a été développé alors cet outil demande lorsque vous avez créé votre site internet? En fait, le site internet, nous l'avons créé de toutes pièces avec un éditeur de notre territoire. Mais en fait, on l'a créé par rapport à notre passé et on l'a créé par rapport aux demandes qu'on pourrait avoir dans le futur. Donc, il a été entièrement créé par nous et évidemment programmé par notre éditeur. Et en fait, si vous voulez, pour tout vous dire,
avant ce site, il y avait un site internet que j'avais créé moi-même, qui a servi jusqu'à il y a 1 an et demi en arrière, hein, avant la naissance de ce site. C'est par l'intermédiaire du site que j'avais créé où on est allé un peu plus loin et on est allé à ce qu'on voulait. Alors vous voyez qu'on a on a donc l'annuaire, hein, donc l'annuaire des adhérents, l'annuaire de nos groupes de travail, on a les numéros d'urgence, on a les comptes rendus des réunions, on a toute la documentation que peut nous envoyer l'ARS et la CEPAM, on a les informations pareilles qui peuvent nous être envoyées par des professionnels de santé ou par l'ARS ou la CEPAM, on a une zone annonce, on a le calendrier de nos réunions. Donc, et là, le calendrier de nos réunions, ça nous permet évidemment, par exemple, d'avoir... donc là, elles ne sont pas toutes notées parce que je manque un peu de temps en ce moment. Mais en tous les cas, on peut, à partir de là, on peut participer à la réunion. Donc, si le professionnel a perdu son mail, il sait qu'il peut le retrouver par l'intermédiaire de notre site internet. Et donc, nous, on travaille avec Teams, on ne travaille pas avec Zoom. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une réunion Teams d'emblée. Et puis là, tout ce qui a trait à la Covid, puisqu'on a également un centre de vaccination comme beaucoup de CPTS. Voilà, ça c'est un peu... Voilà. Donc, ça a été un travail d'1 an et demi quand même, ce site internet. Hein. Donc, ça a été quand même... voilà. C'est évident que moi, je vous présente ce qui a été fait, comme l'a dit Marion. Je vous fais partager mon retour d'expérience. Rien de plus. Après, si vous avez envie de contacter cet éditeur, vous pouvez l'appeler. Il n'y a aucun souci. Vous trouvez son nom sur notre site internet en allant sur notre site internet. Hein, donc, vous pouvez le contacter. Moi, la CPTS ni moi, on ne gagne rien dessus. C'est très clair. La seule chose que je peux vraiment vous dire, c'est que choisissez bien votre développeur parce que les prix peuvent aller du simple au double, voire au triple. Et franchement, nous, ça a été l'éditeur qui était le moins cher. Et voilà, c'est maintenant que je m'aperçois que ce site internet n'aurait pas pu être fait par n'importe quel développeur. C'est évident. Alors, je te disais, moi, je vois le temps qui tourne et pareil, à 10h, j'ai une autre réunion Ouais. qui va concerner d'autres membres sur les soins non programmés, justement. J'ai 3 petites questions. Quand vous saisissez la requête du patient, je crois que vous prenez l'adresse et en fait, après, vous aviez une map avec les professionnels qui étaient à proximité. Oui. Est-ce que ça pointe le patient quelque part? Oui. Alors, en fait, ça va pointer le patient par rapport à sa commune. D'accord. Et après, du coup, vous faites ressortir les créneaux existants à proximité, c'est ça? Exactement. Exactement. Et du coup, votre fonctionnement, dans ce que j'ai vu dans votre planning, c'est des créneaux En fait, est-ce que les médecins mettent leurs créneaux de soins non programmés de façon spontanée, ou est-ce que c'est un fonctionnement par garde où vous avez assuré que tous les créneaux étaient remplis à un moment donné dans la journée? Alors, on veut effectivement qu'il y ait une qualité de service, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une consultation, des consultations dans la journée pour un même territoire, d'accord? Ça c'est complètement évident. Et puis, j'ai oublié, vous aviez une autre question. Crotte, vous pouvez me rappeler. Est-ce que c'est des gardes entre Ouais, voilà. Alors, c'est au libre choix du médecin. Nous, on n'impose rien. Donc c'est vraiment au libre arbitre du médecin. En revanche, il n'a pas la main sur le site internet. Il pourrait l'avoir, parce qu'en fait, il y a une possibilité pour que le médecin puisse gérer ses créneaux, hein, donc avec la génération des créneaux qu'on a là, hein, ou la liste des créneaux qu'on a là, c'est-à-dire qu'il pourrait en supprimer et il pourrait en ajouter, mais on avait peur qu'il y ait des erreurs, puisqu'en fait, avant, on travaillait sur Google Agenda, donc on ne répondait pas au RGPD, on répondait à rien, mais ça nous a permis de nous lancer, et on a vu en fait que certains médecins nous avaient foutu, sans le vouloir évidemment, hein, mais nous avaient foutu des erreurs. Donc on a préféré avoir la main, et pour l'instant, ce sont les médecins qui nous envoient un mail ou qui nous appellent directement, et c'est nous qui faisons les modifications.
Et troisième question, et j'arrête là pour les autres, je vous laisse la parole. Vous avez parlé d'échanges entre le SAMU et vous pour venir chercher des créneaux en ville. Est-ce que vous appartenez à une expérimentation SAS et est-ce que c'est des choses qui sont évoquées sur notre territoire? Car nous, on nous demande qu'il y ait une interopérabilité entre les éditeurs et les logiciels. Et du coup, est-ce que le SAMU peut venir prélever des créneaux chez vous en les voyant? Non, on a refusé. D'accord. C'est un refus de votre part. Oui. Justement, parce que c'est ce que je vous ai expliqué en tout début de réunion. Hein. C'est parce que on a une feuille de route que les médecins généralistes nous ont donnée. Et moi, si vous voulez, dans ma fonction, je ne pouvais pas faire sans ça. Donc c'était très clair. Soit on s'arrêtait, soit je respectais ce que voulaient les médecins généralistes. Et donc c'est pour ça que on ne donne aucun rendez-vous. C'est nous qui les gérons. Merci beaucoup pour les renseignements. Excusez-moi. Au niveau RGPD, j'imagine que vous êtes dans les clous au niveau de la CNIL, du dossier patient. Comment avez-vous cette certitude avec ce prestataire du coup? Alors, c'est un prestataire, en fait, qui est spécialisé dans les logiciels médicaux. On a cette chance, qui est sur notre territoire. Et qui travaille avec des hôpitaux et qui travaille avec des gros cabinets, laboratoires ou sites radio. Donc voilà, donc on était en bonne confiance parce qu'on sait qu'il y a des antécédents ils ne sont pas novices dans ce fonctionnement médical. D'accord. Et vous avez la possibilité de partager des dossiers patients, des informations patients? Alors, à travers attention. votre site. Alors, oui. Alors, attention, il n'y a pas de dossier. Hein. Il n'y a pas de dossier médical. On n'est que sur des rendez-vous. Donc, en fait, on a des noms, des prénoms, des numéros de téléphone et des noms de communes. C'est tout. Et après, il est prévu, alors là, on n'a pas encore réfléchi sur la durée, parce que là, il faut que ça se voit aussi par rapport au financement, mais il est prévu qu'à un moment donné, donc on avait pris l'échelle d'une année, mais ça ne va peut-être pas suffire, mais on peut peut-être dire qu'au bout de 3 ans, les données seront automatiquement effacées du site. D'accord. Et j'ai une dernière question qui revient un peu sur le SMP. Un patient qui ne se déplace pas, comment vous gérez? Très bonne question. Effectivement, j'en ai pas du tout parlé parce que, en fait, les soins non programmés s'adressent exclusivement aux patients qui se déplacent. Et on est en train, pour 2022, on voudrait mettre en place ce que je vous ai parlé tout à l'heure du télésoin. Pour justement essayer de répondre à cette grosse problématique de notre territoire. Le télésoin pour nous, ça veut dire que ce sont 2 professionnels de santé qui sont au bout de chaque ligne téléphonique, enfin de chaque flux, on va dire ça. C'est-à-dire que ce soit au moins un infirmier ou un kiné d'un côté et un médecin généraliste de l'autre. Attention, on n'est pas sur la télexpertise où là c'est de médecin à médecin. Donc le télésoin, ce serait ça. Et on pourrait, je mets tout au conditionnel, parce que les choses sont en train de s'écrire, on pourrait avoir donc un partenariat avec notre polyclinique qui mettrait à disposition un médecin généraliste pour répondre à ce parcours. Et c'est là où on a plusieurs CPTS qui viendraient rejoindre notre parcours. Le but du jeu, c'est qu'on puisse vraiment fluidifier cette problématique de consultation à domicile d'une part, et surtout de savoir qui est le médecin qui a reçu l'appel. Et on se disait que c'est peut-être efficient de savoir qu'on a un médecin pointé sur notre territoire qui ne fait que ça. D'accord, vous envisagez médecin, pas forcément infirmier ou... Alors, libéral du patient. Alors de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, ce sera un infirmier ou un kiné qui sera au domicile. C'est-à-dire que si la problématique provient d'un kiné qui a sur un post-opératoire frais qui se pose des questions, bien à ce moment-là, ce sera un kiné. Et si c'est par exemple pour une décompensation cardiaque, à ce moment-là, ça pourrait être une infirmière.
évidemment minorer ce que je dis par rapport à mes exemples, hein, parce qu'une décompensation cardiaque vraie, on ne va pas attendre d'avoir un télésoin pour, j'espère. On a un parcours sur l'insuffisance cardiaque, hein. On a aussi un parcours qui est en fonctionnement sur notre territoire depuis le mois de mai, et on a 150 patients qui ont été déjà intégrés dans le parcours. Et donc là, c'est tout à fait notre parcours, mais c'est un parcours qui se fait donc avec l'hôpital Nord-Ouest et nous. Et là, on a un véritable partenariat et on a quasiment des échanges avec notre IPA. Donc, on a une infirmière en pratique avancée qui ne fait aussi que ça, qui est dédiée donc à l'insuffisance cardiaque et qui est en constante communication avec l'hôpital pour organiser donc les retours avec les infirmières libérales et avec les médecins généralistes, en prenant soin de répondre à ce que veut la haute autorité de santé, c'est-à-dire à la consultation, entre autres, du 8e jour. C'est un autre volet, donc je passe très vite parce qu'on ne va pas là. Vous pouvez avoir une vidéo aussi sur notre chaîne YouTube, hein, qui retrace l'insuffisance cardiaque. Merci à vous, Monsieur Dinder. Il y a d'autres questions. J'aurais une dernière question juste avant de partir du coup sur la réunion de 10h, mes collègues, parce que je vais être en retard. Simplement, vous avez dit au début de la réunion que vous étiez 3 à gérer les demandes de SNP sur la CPTS. Oui. Est-ce qu'il faut savoir qui sont du coup les personnes qui concrètement répondent au téléphone et contactent les médecins? Alors, il va y avoir donc une orthophoniste. Ok. Il va y avoir moi. Et il va y avoir une secrétaire. Ok. Et ces personnes, elles sont salariées de la CPTS Alors, on a notre secrétaire qui est effectivement salarié. On a notre orthophoniste qui est pour des choix personnels, hein, qui est à la vacation. Et moi qui suis en partie salarié en temps partiel sur la CPTS. Ok. Alors, entre guillemets, moi, je me suis un peu retiré. J'en ai fait encore hier, mais voilà, c'est plus par titre exceptionnel parce que quand je suis en réunion, c'est évident que je ne peux pas gérer du SAMU d'un côté et des réunions de l'autre. Je l'ai eu fait, mais après, ça devient compliqué quand même. Voilà. Et du coup, vous êtes 3 à piloter la CPTS? Non, on est plus. On est 5. On est 5, il y a donc notre orthophoniste Mathilde, on a une secrétaire donc Pascal, donc moi, on a notre IPA Guillemette et on a une infirmière de parcours qui est Nancy. Et on va bientôt recruter une autre secrétaire médicale justement pour faire le pendant avec les soins non programmés, mais aussi avec les autres parcours, puisqu'on est en train de lancer un parcours sur l'orthopédie qui là va demander beaucoup d'opérationnel. Et il faut qu'il y ait vraiment une personne qui soit vraiment salariée de la CPTS pour que les choses deviennent professionnelles. Je tiens beaucoup, je pourrais terminer sur ça, mais vous savez, on peut être bénévole, mais ce qui fait la spécificité et ce qui fait le professionnalisme de chacun, c'est quand même le salariat, c'est quand même quand on est dédié à la tâche. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a certaines CPTS qui, et les raisons sont propres, et moi je trouve que c'est aussi une solution, mais quoi qu'il en soit, ne pas avoir une équipe salariée dans une structure, c'est ne pas la rendre professionnelle.